Salutations mes très chers auditeurs, des plus anciens aux plus récents. J'espère que vous allez bien et que vous nourrissez vos quelques grammes de bonheur. Voici plus d'un an que ce podcast est né et à l'occasion du 80e épisode, j'ai souhaité faire une série spéciale faisant revenir les 10 premières personnes à m'avoir fait confiance et avoir cru au projet. L'occasion pour moi de les remercier et pour vous de les découvrir ou redécouvrir. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Lisette, 44 ans, professeure et qui vit à Vernon. Bonjour Lisette. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors Lisette, Comme un mercredi. oui, comme un mercredi, il faut en profiter parce que tu es professeur, donc tu ne travailles pas le mercredi. Enfin, si, certains Voilà. si, mais pas toi. D'ailleurs, ceux qui avaient regardé l'épisode numéro 6, parce que Lisette était mon 6e épisode, le sauront. Et ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez aller le découvrir. Je suis sûre que vous en sortirez enchantés sur tous les moments. Je n'en dis pas plus. Lisette, comment s'appellent les habitants de Vernon? Alors, les habitants de Vernon sont les Vernonnais. Vernonnais, très bien. Alors, on en apprend chaque jour. La dernière fois, j'ai appris où était Vernon grâce à toi. Et maintenant, je connais le nom de ses habitants. D'abord, comme pour les précédents, je te remercie beaucoup parce que tu as fait partie des 10 premiers, comme le nom de la série spéciale l'indique, à m'avoir fait confiance pour te confier à nous et partager un de tes bonheurs qui avait fait beaucoup de bien, beaucoup de moments. J'avais eu des retours. Ah, super. Voilà. Et vraiment, je tenais à te remercier pour tout ça et d'avoir accepté de revenir surtout. De rien, ça me fait plaisir. Quel bonheur est-ce que tu vas nous partager cette fois? Eh bien, j'en ai 2. Waouh, doublement gâté. J'ai hâte. Alors, le premier. Comme tu le sais, je suis enseignante, j'enseigne les mathématiques Oui, pour des élèves qui sont déficients visuels, donc aveugles et malvoyants. oui, Et donc, j'ai un élève, donc il faut que j'explique un peu le contexte. C'est une structure qui s'occupe des déficients visuels et à côté, on suit des élèves qui sont en inclusion, donc qui sont scolarisés en milieu ordinaire. d'accord. Donc un élève qui est non-voyant en première, que je suis une fois par semaine. Je vais le voir une fois par semaine dans son établissement. Et donc, cet élève de première, je vais le voir et il me dit, voilà, les cours de sciences, je ne comprends rien, j'ai des exercices, est-ce que tu peux m'aider? Donc, je lui dis, je regarde un peu où il en est dans le programme et je lui dis, bon, t'aurais dû quand même me prévenir au téléphone avant, au moins que je puisse me préparer parce que je n'avais rien du tout. Donc, ça parlait des méridiens. Donc c'était le chapitre sur les méridiens. Tu viens de donner des frissons à tous ceux qui ont été nuls en maths dans leur vie, dont moi. Longitude, latitude. Et comme je l'ai dit, c'est un élève qui est non-voyant, donc pour lui, c'est vraiment de l'abstrait. Oui. Donc ça ne représente rien. Donc je me suis dit, comment je vais faire? J'ai aucun matériel, j'ai rien. Et donc, j'ai eu l'idée d'aller voir un surveillant et de demander un ballon de basket. Donc j'ai pris mon ballon de basket. Ensuite, j'ai regardé un peu dans la salle où on était, il y avait des cordons d'ordinateur et ça m'a aidé à représenter la Terre avec ses méridiens et puis lui expliquer la latitude, la longitude, le nord, l'est et miracle, il a réussi à comprendre. Et là, Wow. un soulagement, mais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Donc, il a vraiment compris, il a réussi à réaliser un peu comment ça fonctionnait avec du tactile. Hein. J'ai pris le ballon, cette ligne-là, c'est l'équateur, cette ligne-là, le méridien de Greenwich, etc., les angles. J'ai réussi à lui faire comprendre. Bon, ça a mis du temps, mais il a compris. Je me suis dit, bon, ça ne veut pas dire qu'à son contrôle, il aura des bonnes notes, hein, Oui. mais au moins, il part du même pied que les autres. Après, il bosse pas, il est dans la même situation que les autres. Parce que cet élève, je me disais, mais il est en souffrance. On lui, en fait, il a pas le matériel adéquat.
Il a juste un ordinateur et une AESH, donc une AVS, pardon. Une AVS, c'est quelqu'un qui l'accompagne dans le quotidien à l'école, Il c'est ça? l'accompagne, voilà. Donc elle est à plein temps avec lui. Et du coup, il a les cours papier en noir. Donc en noir, c'est pas en braille, hein. C'est comme nous on écrit en noir. Et en fait, c'est l'AVS qui lui lit les cours et puis lui les réponses, elle les tape. Et je me disais mais c'est pas possible quoi. Les sciences, c'est vraiment ça doit être du chinois pour lui. Mm. Il doit répondre au tac au tac. Et là, le fait qu'il ait compris, bah, franchement, je suis sortie. J'ai dit, bah, je sers à quelque chose et j'étais vraiment, vraiment contente, quoi. Donc, Waouh! voilà mon premier bonheur. Ah bah, c'est un bonheur magnifique parce que déjà on sent ton investissement en tant que professeur. On a déjà eu l'occasion d'avoir deux professeurs. En plus, bah, du coup, on a tout parce que c'était la maternelle et l'autre, je crois, le primaire. Oui, Et donc, du coup, là, on a le lycée. Et, oui, et voilà. c'est vrai que, bah, on le sait, ce sont des professions pas toujours valorisées, alors qu'elles sont Oui, valorisantes. Et oui, que bah, vous contribuez beaucoup, vous les professeurs, à l'épanouissement à l'accomplissement des élèves hein, qui sont en devenir, des adultes en devenir. Et là, on sent ton voilà, investissement. Et puis tu montres aussi que bah, les systèmes ne sont pas toujours adaptés, parce que bon là, c'était pour un voilà. déficient visuel, mais même dans une école Oui. normale, l'école normale n'est pas toujours adaptée à tout le monde telle qu'elle est faite. Exactement, Et toi, dans exactement. ton investissement, bah, tu as été plus loin, tu as été jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils comprennent quelque chose, tu as eu des idées, tu as été innovante. Et waouh, et ça, tu as su en tirer de la satisfaction, non pas déjà pour toi, mais pour lui en premier, Oui. et ensuite pour toi. Et waouh, tous mes respects. Et d'autant plus que cet élève a des troubles associés, il est autiste aussi, et Oui, c'était vraiment compliqué, quoi. Mais au final, j'ai réussi à lui faire comprendre et puis voilà, à lui faire représenter bah, la Terre, le Nord, l'Est, l'Ouest. Il était vraiment hein, à l'Ouest. oui, c'est le Enfin, cas de le dire. En plus, je ne sais pas si les gens voilà. peuvent vraiment se rendre compte de la difficulté que c'est, Bah, parce que bon, nous, on a nos connaissances, ça nous parle, tu nous dis des droites, on les voit, on les visualise, mais quelqu'un qui ne les a jamais vus, enfin, je ne sais pas si les gens se rendent bien compte, mais c'est énorme ce que tu as fait. Et, ouais, waouh, ouais, bah, bravo, bravo. j'étais assez fière de moi parce qu'avec le peu de moyens que j'avais autour de moi, j'étais pas dans ma classe où bah moi j'ai du matériel adapté pour déficients visuels. J'avais rien quoi. Ouais. Je me suis dit bah tiens bah à la terre, je vais demander un ballon de basket et puis bah, il faut que je trouve de la corde et puis bah j'avais que ces cordons, ces fils d'ordinateur et j'ai fait avec et j'étais très satisfaite et puis je me suis dit bon bah je sers quand même à quelque Ah chose. bah oui, et plus quelque chose. Et en plus, ce que tu mets aussi en lumière, du coup, c'est que c'est vrai que quand on parle, quand on voit, enfin quand on a tous ces sens, Oui, voilà, on se rend pas compte en fait de la chance qu'on a, parce que demain on peut exactement, faire un accident, on perd la parole, on perd la vue, on perd l'ouïe ou que sais-je, et bah, rien n'est acquis en fait tant qu'on n'est pas mort. Et ça aussi, tu nous fais nous exactement, rendre compte de ça. exactement. Ah bah merci pour ce premier bonheur. J'ai hâte d'entendre le deuxième. Voilà, donc le deuxième, tout autre, hein, bah, j'étais malade, hein, ça s'entend peut-être encore un petit peu, bah, état grippal, hein, c'était pas le coronavirus, hein. J'étais bien malade lundi, mardi, et puis là ça va un peu mieux. Oui. Et surtout lundi, hein, où je suis allée travailler, mais Ah j'étais quand dans un même. état. Bah Oui, je suis voilà, quand quand même je allée quand je travailler. parlais d'investissement, on en a la preuve. J'ai fait attention de ne pas contaminer mes élèves, je me suis mise à l'écart, mais je suis quand même venue parce qu'il y a quand même un programme à terminer. Et puis, bah voilà, hein, les élèves avant tout. Donc, je suis allée travailler, je suis rentrée, je devais aller chercher ma fille qui a 4 ans et qui est en maternelle, hein, en moyenne section. Oui. Donc, je suis rentrée, j'avais peut-être une demi-heure pour me reposer. Donc, je me suis dit, je vais me reposer parce que c'est pas possible, j'ai plus de force. Donc, je me suis endormie et je me suis réveillée. Et j'étais, bah, malheureusement, il fallait que je me lève pour aller chercher la petite. J'y suis allée et puis on est rentré. J'ai tout fait pour qu'elle se couche, pour que je puisse me reposer. Oui. Donc j'ai dormi et dans ma tête je me disais mais c'est pas possible, il va falloir que je gère un peu bah, la nourriture quand elle va se réveiller. Voilà, comme moi j'ai des horaires qui sont plus souples que mon conjoint, bah, Oui. ça fait partie bah, de mes tâches. Hein. Je rentre plus tôt donc je gère la nourriture, lui il fait autre chose. Oui.
Et quand je me suis réveillée, il était rentré plus tôt et il était en train de faire à manger. Il s'est dit, Lisette, je l'ai quittée, elle était très mal. Elle est quand même allée travailler, donc je vais quitter le boulot plus tôt, alors que je sais que en ce moment il a beaucoup de travail et puis que c'est compliqué. Il était à 18h à la maison, il avait fait les courses et il était en train de préparer le gratin de chinois. Et quand je me suis levée, que la table était prête et puis je n'avais rien à faire, là je me suis dit merci. Oh, mais tu m'étonnes. J'étais vraiment soulagée parce que je me demandais comment j'allais faire, quoi. Voilà mon deuxième bonheur et je me suis dit voilà, on se partage les tâches. Il y a des choses, voilà, c'est évident, il faut faire, mais il a fait un peu plus. Ça m'a fait plaisir. C'est évident, pas dans certains couples, hein, malheureusement. Bravo à lui. Et puis franchement, c'est top de pouvoir savoir que tu peux compter sur quelqu'un qu'il ait eu la pensée, parce que bon, les hommes ont, à tort ou à raison, la réputation de ne pas savoir penser à ce genre de détails et t'avoir soulagé comme ça. Et quel bonheur quand toi, tu t'es attendu au pire et que finalement, il y a juste le meilleur qui t'attend et que waouh, c'est super. Il m'avait dit, je vais essayer de rentrer tôt, mais bon, je sais que c'est compliqué. Ouais. Donc, pour moi, il rentrait pas tôt. Il allait rentrer à l'heure d'habitude. Et là, il est rentré vraiment tôt. Il avait fait les courses. Il m'avait acheté des clémentines pour que j'ai des vitamines. Wow. En fait, il m'avait préparé mon grog pour que quand je me réveille, mais vraiment, j'étais chouchoutée. Très, très, très contente. Au-delà du contentement, du bonheur que ça t'a procuré, il y a la valorisation aussi. On se sent valorisé par la personne qui vit avec nous. On sent qu'on compte en fait. Voilà. Ça, c'est un super bonheur aussi. Et messieurs, si vous nous entendez, ou mesdames aussi, ça va dans les deux sens. J'espère que ça vous fera penser à être plus attentionné si vous ne l'êtes pas, ou encore plus si vous l'êtes déjà avec le conjoint, parce que ça, ce sont des gestes qui comptent et parce qu'on peut dire je t'aime, c'est vrai, mais ça fait toujours plaisir, mais ça reste des mots. Mais de le montrer, c'est encore mieux, et c'est ce que nous démontre ton histoire aussi. Wow, merci Lisette. Et puis moi, je voulais te remercier parce que quand on entend, moi, autour de moi, souvent les gens se plaignent. On est dans un pays où les gens aiment se plaindre. Finalement, quand tu creuses bien, tu cherches, tu as toujours des moments où tu te dis, il n'y a pas que du négatif dans la vie, il y a aussi du positif. Et en me projetant sur cet appel, en me disant il faut que je trouve un bonheur, finalement ça a été facile de trouver parce qu'on en a quand même. Oh, merci beaucoup. Pour ceux qui pensent que la vie est dure et que il y a que des malheurs qui nous arrivent, pourquoi ça arrive qu'à moi, et qui cherchent un peu, et je suis sûre qu'ils trouveront des moments, des instants de bonheur. Donc je tenais à te remercier. Ça me touche beaucoup. Merci. C'était vraiment le but de ce podcast. C'était l'essence et tu l'as très bien résumé. Et je suis ravie que ça aille dans ce sens. Et waouh, je suis très touchée. Tu m'as coupé les mots. Je suis dans l'émotion. Très bonne initiative. Et puis je suis certaine que ça rebooste les gens. Merci beaucoup. Merci Lisette. Merci aussi pour qui tu es, qui tu sembles être. Reste comme ça. Et puis, je te souhaite de prendre un grand soin de toi. La santé est revenue, qu'elle revienne encore plus. De tes élèves qui ont l'air d'avoir de la chance de t'avoir, de ta famille. Et puis, des moments à venir. Et surtout, tu n'hésites pas si un jour tu veux partager encore un bonheur avec nous. Ce sera avec plaisir parce que ça fait du bien aux gens de l'entendre. Très bien, avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.